La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Bienvenue à la récré, deuxième épisode. Tellement contente d'être derrière mon micro pour vous parler aujourd'hui, pour vous parler de plein de belles choses. En fait, j'avais envie de commencer la saison. Bon, la saison a été commencée la semaine dernière, mais j'avais envie de vraiment lancer le bal en vous parlant un peu de ce qui s'est passé pour moi dans la dernière année parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre encore mieux la genèse de la récré, pourquoi une fille en business est rendue aux poubelles et que la récré est maintenant en train de se déployer. Je vous en ai parlé un peu dans le premier épisode où je vous expliquais un peu le changement, mais là, j'ai envie d'entrer vraiment dans du concret parce que 2024 a été une année marquante pour moi pour plusieurs raisons, autant sur le plan personnel que professionnel. Puis là, j'ai pas envie de vous faire un bilan de l'année, mais oui, ça a comme pas rapport de vous faire ça à ce temps-ci, il est un peu tard pour ça et c'est pas du tout l'objectif, mais j'ai envie de vous expliquer comment je suis arrivée à devenir une version de moi-même que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très alignée, puis qui fait en sorte que on se parle aujourd'hui à la récré. Donc, j'ai listé 5 changements assez importants qui sont survenus dans la dernière année pour moi et j'ai envie de vous en parler pour que vous compreniez un peu plus où j'en suis dans ma tête et dans ma vie. Et le premier changement, je vous explique, là, vous comprendrez plus tard pourquoi je dis que c'est un changement, mais j'ai enfin pris les rênes d'un projet qui m'habitait depuis vraiment longtemps, c'est-à-dire d'écrire et de publier mon premier livre. On se rappelle, si vous suiviez Une fille en business, je vous en ai déjà parlé. J'ai publié Réflexions de cœur pour femmes de tête en juin 2024 et c'est un projet qui ne s'est pas fait sans souffrance. D'ailleurs, j'ai tout raconté ça dans un article de blog sur le site de La Mallette. Donc, lamallette.ca/blog. Vous pouvez avoir accès à mon récit d'écriture. Puis, je vous parle justement de ces défis-là que j'ai rencontrés dans l'écriture, mais aussi des beaux moments. Mais la raison pour laquelle je le compte dans les moments marquants et surtout dans les changements apportés dans ma vie dans les derniers mois, c'est que ça fait des années, mais quand je dis des années, c'est vraiment plusieurs années que je commence des projets de livres que je termine jamais. Jamais. Il y en a qui sont très avancés. J'ai des projets, là, je pense à un projet, entre autres, que j'avais commencé à l'université. Honnêtement, il est à quelques centaines de mots, quelques milliers, mais pas beaucoup, d'être terminé. Mais je ne l'ai jamais mené à terme. Et après ça, les projets d'écriture qui n'ont pas vu le jour se sont beaucoup accumulés. Mais là, le fait d'en avoir mené un à terme, ça m'a comme prouvé que j'étais capable de le faire. Puis l'expérience que j'ai vécue m'a donné l'espèce de confiance puis la motivation de reproduire l'expérience parce que maintenant, je le sais que c'est faisable, je sais comment ça se passe, je le sais que c'est normal de trouver ça difficile, je le sais que c'est normal de vouloir procrastiner. Puis tout ça, c'est immense pour moi de savoir que je suis capable de le faire puis que le processus, non, ne se fait pas sans souffrance, mais que ça se fait puis qu'au final, ce que je retiens là dans tout ce parcours-là, c'est que le positif. Le négatif, je le nomme, mais pour moi, c'est flou parce que je me rappelle même plus. Je me rappelle vraiment presque juste du positif qu'il y a à ça. Puis, c'est immense. Pour moi, c'est immense, étant donné que l'écriture, c'est quelque chose que j'adore. Je viens de vous le dire, j'ai des projets d'écriture depuis toujours qui n'ont pas nécessairement vu le jour, mais qui ont été là. Je suis toujours à mon clavier, toujours un cahier de notes en main. C'est super important. Ça prend beaucoup d'espace dans ma vie, l'écriture, en fait. Donc, de voir que j'ai été capable d'amener ce projet-là à terme,
c'est big. C'est vraiment big. Puis ça m'a aussi amené un grand apprentissage qui est un peu l'apprentissage pour moi des derniers mois parce que c'est quelque chose que j'ignorais complètement. C'est le fait qu'on a beau être passionné de quelque chose, ça veut pas dire que c'est facile pour nous de le faire. Donc, j'ai beau être passionnée d'écriture. Un projet comme celui-là, c'était trippant, mais c'était pas nécessairement facile. Mais en ayant ce bagage-là, cette leçon-là à l'esprit, ben ça devient plus facile pour moi de le refaire parce que, comme je viens de vous dire, je le sais que c'est normal de passer par ces défis-là et ces difficultés-là. Donc ça, c'est un grand changement, puis c'est ce qui m'amène à ce jour à avoir 2 autres projets d'écriture qui, je l'espère, et j'ai vraiment un bon espoir, qui vont être menés à terme. Donc, un autre projet un peu plus, assez similaire, en fait, à Réflexion de cœur pour femmes de tête, et un autre projet qui est complètement différent, où on est plus dans la fiction, le roman. Donc, voilà, j'en suis là en ce moment, puis pour moi, si j'avais pas fait ce projet-là, si j'avais pas eu ces leçons-là, ben il y a pas ce changement-là qui serait venu dans ma vie par rapport à tous les projets créatifs que je peux avoir. Donc, bien heureuse de ça. Ensuite, le deuxième changement qui a l'air d'être complètement à l'opposé, mais qui est quand même un peu lié. Je vous explique. 2024, été 2024, je suis devenue sportive. Ça me fait tellement rire de le dire. Puis là, je suis désolée si vous me suivez sur Instagram parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé l'été dernier. Je me suis un peu calmée à l'automne parce que, bon, j'ai continué à bouger, mais moins, plus à l'intérieur, donc moins dans des beaux paysages, dans moins peut-être l'euphorie de sortir, aller courir, aller faire du vélo. Donc, bref, je suis désolée si je vous ai gossé avec ça sur Instagram, mais pour moi, là, ça puis l'écriture de mon livre, c'est 2 choses que je ne pensais jamais faire dans ma vie. Non, le livre, je savais que j'allais le faire. Je voyais pas le jour où j'allais le faire, mais je savais que j'allais le faire. Devenir sportive, je croyais pas que ça faisait partie de ma personnalité. Puis, tu sais, il faut comprendre que moi, je viens d'un background de fille qui... moi, mes parents m'incitaient beaucoup à bouger, à faire du sport quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vraiment aimé suer. J'ai pas un bon cardio, puis j'aime pas souffrir, comme j'aime pas trouver les choses difficiles physiquement. Je suis capable de faire des choses difficiles mentalement. Tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est difficile mentalement, puis à tous les jours, je vis avec ça, puis c'est chill, ça va. Puis, je veux dire, j'ai aussi une condition de santé particulière. Je suis diabétique de type 1. Puis, le défi, les difficultés, en fait, sont surtout entre les 2 oreilles. C'est là que c'est difficile, je crois. En tout cas, dans mon cas à moi. Et c'est pas, tu sais, c'est pas quelque chose avec quoi je struggle, si on veut. Oui, en fait, non, oui, je struggle avec ça, mais je veux dire, je suis capable de dealer avec, finalement, mais dealer avec des défis physiques, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais là, c'est ça, c'est nouveau pour moi. Je suis devenue quelqu'un qui aime ça, puis je pense que ça vient, et là, si vous avez lu mon livre, vous allez trouver ça drôle, mais ça vient du fait que maintenant, je le fais vraiment pour des motivations qui sont purement intrinsèque. Je le fais vraiment parce que j'ai du fun à le faire. Je le fais pas parce que faudrait donc que je le fasse. Je le fais pas parce que c'est une résolution du nouvel an. Je le fais pas pour perdre du poids ou pour mon apparence physique. Je le fais pas parce que je ressens une pression. Je le fais juste parce que ça me tente, parce que j'ai du fun. Je vous mentirais pas en disant que le avant de faire du sport, tu sais, le matin, quand je me lève, ça me tente pas tout le temps. Le pendant, des fois, je suis comme, mais dans quoi je me suis embarquée? Pas toujours. Des fois, j'ai vraiment du fun. La plupart du temps, j'ai vraiment du fun pendant, mais des fois, je suis comme, c'est un petit peu, je suis un peu coucou de m'imposer ça. Mais le après, c'est fou, comme tout le monde en parle de l'effet du sport après, mais on dirait que tant qu'on l'a pas expérimenté, on le comprend pas, puis moi, maintenant, je le comprends, et c'est quelque chose que j'adore. Puis tantôt, je vous disais, ça a l'air d'être complètement à l'opposé du premier changement où je vous parlais plus de projets créatifs, puis là, je vous parle de sport, mais pour moi, le sport a beaucoup contribué à alimenter ma créativité, et ça, j'en suis
particulièrement fière et reconnaissante, évidemment. Donc, c'est ça. Je suis contente parce que ce changement-là vient avec le fait que j'ai plein de sphères de vie qui ont changé. Tu sais, mon niveau d'énergie globale a énormément changé. Ma confiance en moi, tu sais, je le sais que je peux compter sur moi maintenant parce que j'ai cette discipline-là de faire du sport, j'ai cette discipline-là de me dépasser, j'ai envie de relever des défis, donc je le sais que je peux compter sur moi et ça, quand on vit, tout le monde vit ça, on vit 24/7 avec nous, on va vivre 24/7 toute notre vie avec nous-mêmes. Donc, de savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes et qu'on va pas se tricker, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Puis, évidemment, je vous l'ai dit, là, ça a impacté ma créativité, ma productivité. Donc, un changement dans une sphère de vie, mais qui a comme impacté plein d'autres sphères de vie puis qui a amené des changements un peu partout. Donc, ça a eu une grande influence sur j'aime pas dire la nouvelle Mélissa, parce que je suis pas devenue une nouvelle personne, mais je suis devenue une espèce de version de moi qui est complètement différente de celle d'il y a un an et demi. Et ça, je suis tellement contente de ça. Maintenant, je vous ai dit qu'il y en avait 5, donc on va parler du 3e changement que j'ai un peu effleuré tantôt, mais c'est que je me consacre davantage à des projets créatifs. Je vous en ai parlé en vous parlant de l'écriture du livre, mais ça s'est manifesté pas juste dans l'écriture du livre, ni même dans l'écriture de mes 2 autres projets. Ça a comme teinté toutes les sphères de ma vie, puis je vous ai parlé du fait que j'ai lu The Artist's Way, puis dès le premier chapitre, il y a une phrase qui m'a tellement marquée, puis probablement que c'est la raison pour laquelle Une fille en business est devenue la récré, entre autres. Je vais vous lire la phrase qui m'a marquée, vous allez comprendre. Ça disait: les artistes fantômes choisissent souvent des carrières fantômes, celles qui sont proches de leur désiré, parfois parallèles, et non l'art en lui-même. Donc, ça parle entre autres du fait, et là, je vais vous donner mon exemple, là, que des artistes, des créatifs au niveau de la plume, au niveau de l'écriture, comme moi, on va davantage s'orienter vers des carrières de rédaction, donc de création de contenu, par exemple, plutôt que de pratiquer notre art réellement, qui, dans mon cas, est l'écriture de livres comme Réflexion de cœur pour femmes de tête, mais aussi le projet de roman sur lequel je travaille en ce moment. Moi, j'ai aussi un côté très animatrice, mais je le passe beaucoup dans les projets de mes clients, en animant leur communauté. Mais dans le fond, ce que j'ai vraiment le goût de faire, ben, c'est ce que je fais ici sur Une fille en... j'ai dit sur Une fille en business, sur la récré, pardon. Je vais devoir m'habituer, mon Dieu. Donc là, je dis pas que ce que je fais en parallèle avec mes clients pour la mallette, dans la création de contenu, je dis pas que c'est pas ça que je dois faire. Sauf que je pense qu'il faut que je laisse de l'espace pour les projets qui sont vraiment alignés avec mon art, si on veut. Et là, c'est ça, cette phrase-là que je viens de vous lire, ça m'a rentré dedans comme une tonne de briques parce que je réalisais que ça faisait comme 11 ans que j'étais un peu pognée là-dedans, puis que j'essayais de me convaincre que j'étais satisfaite en ayant certains projets, et j'étais satisfaite de ces projets-là, mais il me manquait quelque chose en plus de ça. Donc, c'est ça, cette prise de conscience-là, ça m'a fait voir le fait que je pouvais, et je devais en fait surtout laisser plus d'espace à un mode de vie créatif. Puis, c'est ça. Si ça vous intéresse, ben ça, je l'ai déjà dit, là, j'ai prévu faire un épisode de podcast sur vraiment les 12 semaines de The Artist's Way, mais j'ai aussi prévu peut-être un épisode ou publication, médias sociaux, je sais pas trop encore, mais j'aimerais ça vous parler des projets créatifs sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, si y a quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi le savoir parce que The Artist's Way, ça a éveillé beaucoup de choses en moi. Beaucoup de choses. Puis j'ai un mode de vie qui est davantage créatif dans le sens où je travaille énormément en création avec la mallette, mais aussi avec la nouvelle orientation de la récré, avec des projets pour les femmes de tête, et ça d'ailleurs je vous en parle au prochain point, mais ça aussi
ça a été un gros changement dans ma vie cette année. Des projets créatifs, d'écriture, d'autres projets un peu plus pour mon propre plaisir, sans chercher à rendre ça lucratif, sans chercher à les exposer aux gens, mais juste pour me faire du bien. Ça, j'en ai aussi. Et ça aussi, c'est nouveau pour moi parce que quand on est entrepreneur, j'ai l'impression, peut-être que c'est pas une affaire d'entrepreneur, mais peut-être que oui, on a tendance à vouloir rendre ce qu'on fait lucratif, pas dans une optique de toujours faire de l'argent, mais dans une optique de c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose dans quoi j'excelle, donc je vais le rendre lucratif. C'est comme ça qu'on nous enseigne la vie en général. Mais des fois, juste faire des choses pour nous faire du bien, on le fait complètement différemment, si on le fait pas dans une optique de le rendre lucratif et ça fait du bien autrement. Donc voilà, ça c'est un point quand même important, un beau changement dans ma vie que je pourrais vous parler davantage. En fait, je sais que ça va revenir dans mes discussions, soit avec mes invités, soit dans les épisodes solo que je vais faire parce que ça fait vraiment partie de moi maintenant. Maintenant, changement 4 qui est, je vais vous le dire, je vais l'expliquer après. On dirait que j'ai tendance à vouloir tout vous mettre en contexte, mais j'essaie de travailler là-dessus pour être un peu plus concise dans mes idées. C'est que j'ai mis les connexions humaines au centre de mon univers, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, tu sais, moi, je travaille de la maison. Je travaille en région éloignée. Depuis longtemps, depuis des années, je me suis habituée à avoir des relations qui se passent principalement sur Zoom, Google Meet, courriel, téléphone, texto. Mais là, dans la dernière année, j'ai vraiment ressenti un besoin viscéral de connecter avec les gens, de connecter aussi de façon plus profonde, plus concrète, tu sais, dans la vie réelle, de faire, oui, c'est beau de rencontrer des gens en Zoom. Pour moi, c'est un cadeau d'avoir ça, étant donné que justement, je suis en région éloignée, mais tous les jours, je suis en contact avec des gens un peu partout à travers la province. L'exemple parfait, ma meilleure amie habite très loin de chez moi, mais à tous les jours, on est en contact, mais pourtant, il y a des heures et des heures de route qui nous séparent. Donc, c'en est vraiment une belle preuve du fait que la technologie nous permet d'avoir ces relations-là, mais j'ai vraiment besoin de comme voir les gens en vrai, d'aller prendre des cafés, d'aller faire des activités. Puis dans les derniers mois, je l'ai fait par le biais de petits road trips où je suis allée voir justement mon amie Fanny dont je vous parle. Puis là, je suis en train de créer plein d'opportunités de rencontrer la communauté des femmes de tête, que ce soit à travers des petits ou grands événements, que ce soit avec des rencontres one-on-one autour d'un café. C'est sûr que j'ai la limite géographique, mais en même temps, on sait jamais, tu sais, je veux dire, si je me déplace sur la rive sud de Montréal pour un événement, ben il y a la possibilité aussi d'avoir des moments plus en one-on-one pour un café. Donc, j'ai ce craving-là et je trouve que dans la dernière année, je l'ai bien assouvi. Je sais pas si c'est le bon mot. Est-ce qu'on a assouvi un craving? Je pense que oui. Je l'ai assouvi, ou du moins, j'ai mis des choses en place pour l'assouvir et que ce soit durable, sur du long terme. Donc, je vous parlais de projets créatifs tantôt. Je vous ai dit, avec les femmes de tête, j'ai envie de ça. Dans les derniers mois, ben j'ai mis en place le bottin des femmes de tête, qui est encore quelque chose en ligne, qui est un outil numérique, qui est vraiment 100% basé sur le virtuel. Toutefois, il y a aussi justement ces événements-là que j'ai en tête au moment où au moment où j'enregistre le podcast. Il n'y a pas encore eu d'événement, mais peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, il y en a eu. Je dis ça, je dis rien. Puis, il y en aura. Il y en aura d'autres qui vont être annoncés, qui vont être ajoutés à mon calendrier parce que j'ai le goût de jaser avec les gens. J'ai le goût qu'on se rencontre en vrai. C'est full important pour moi. Puis, tu sais, je vous ai parlé du fait que j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses déjà mises en place, que je pouvais juste peut-être twister un peu ou optimiser davantage. Puis les femmes de tête, ça en fait partie. Tu sais, c'est une communauté, pour celles qui connaissent pas d'ailleurs, les femmes de tête, c'est une communauté Facebook que j'ai créée il y a plus de 8 ans, presque 9 en fait. Puis c'est pour les femmes
ambitieuses, audacieuses. Donc, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais aussi des femmes qui occupent des postes de gestion, des femmes en affaires, des femmes qui n'ont pas encore nécessairement de projet d'entreprise, mais qui ont envie d'un sideline ou qui aspirent à avoir une entreprise. Bref, il y a des femmes de différents horizons, mais le point commun, c'est des femmes ambitieuses et audacieuses, que j'aime dire. Et je sais plus où je m'en allais en vous parlant de ça, mais je pense... Ah oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait 8 ans que cette communauté-là existe et ça fait 8 ans qu'on vit dans le virtuel. Puis je pense que là, ce projet-là qui est déjà en place, qui est déjà dans une optique de connecter des gens, même si c'est de façon virtuelle, mais je pense que de le sortir du web, c'est juste logique, puis ça fait du sens avec la nouvelle version de moi, mais aussi avec les gens qui font partie de cette communauté-là. Maintenant, déjà, le dernier changement que j'ai envie de vous parler, c'est celui qui englobe... Pardon pour le petit son, je viens de prendre ma tablette dans mes mains. Le dernier changement, c'est celui qui englobe tout ce que je viens de vous partager, mais aussi un paquet de petites actions dans mon quotidien. Et c'est le fait, je vous en ai parlé, là, mais que je suis devenue très disciplinée. Je me commets dans mes projets, je sais pas comment on le traduit en français. Mais aussi dans des activités, dans des tâches, et même si je me considérais comme une personne assez disciplinée au quotidien, j'étais loin d'être assez disciplinée pour faire des choses qui me sortaient de ma zone de confort. Je vous explique, je crois que pour être entrepreneur, il faut être discipliné. Travailler de la maison, ça demande une grande discipline parce que c'est facile d'être distrait par les tâches à faire à la maison, par le facteur qui passe, par n'importe quoi. Puis, moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit « Wow, t'es vraiment disciplinée pour ça ». Donc, je m'auto-considérais comme étant quelqu'un de discipliné, puis je crois que je l'étais aussi. Mais quand ça me demandait de sortir de ma zone de confort, comme écrire un livre, comme être sportive, tout ça, pour moi, j'avais pas cette discipline-là, mais là, maintenant, je l'ai, puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de changements qui sont vraiment au niveau du mindset, parce que ce changement-là, il englobe un peu tout ce que je viens de vous parler. Tu sais, je vous ai parlé de projets créatifs, je vous ai parlé d'écriture, je vous ai parlé de sport et de connexion. Et tout ça, ce sont des choses qui me demandent ou qui m'ont demandé une certaine discipline que maintenant j'ai et que j'ai, je crois, de façon durable. Et ça, c'est important parce que c'est bien beau être discipliné pour un stretch de travail, donc pour publier un livre, par exemple. Si je suis pas capable de garder cette discipline-là dans d'autres sphères de ma vie ou à long terme, ben, je pense pas qu'on peut se considérer comme quelqu'un de réellement discipliné. C'est juste une phase de vie. Mais là, j'ai l'impression que je suis vraiment dans un bel air d'aller à ce niveau-là et j'en suis particulièrement fière. Donc, grosso modo, c'est les 5 changements qui ont comme teinté ma vie, qui ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui changent, des nouveaux projets qui s'ajoutent, des projets qui prennent le bord un peu comme une fille en business, quoique moi, je considère pas qu'une fille en business a pris le bord, je pense juste qu'elle a évolué différemment puis c'est devenu la récré. Mais bref, des beaux changements qui vont probablement teinter beaucoup des discussions que je vais avoir sur le podcast. Donc, d'où l'importance de vous les expliquer aujourd'hui sur le podcast. J'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.